Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un temps magnifique. Vous voyez la vue derrière, il est 9 h du matin. Je vais faire ça comme ça. Je pars avec ma chariote. Je pars avec ma chariote faire le petit marché des producteurs. Parce que j'ai vu la semaine dernière qu'ils avaient des avocats de chez eux, portugais, et des noix, des choses comme ça. Plutôt que d'acheter tous ces produits-là dans les grandes surfaces, je me suis dit, ça me fait faire ma petite marche. Au passage, je salue GBB s'il regarde cette vidéo. Et puis, ça va me faire du bien. Et en même temps, je vous fais un petit blabla. Et du coup, vous me tenez compagnie. Alors, comme je ne peux pas filmer une fois que je suis sur là-bas, sur la rue en fait, sur l'avenue, ils appellent ça l'avenue, je ne peux pas filmer parce qu'il y a des personnes et tout, et voilà, ça se fait pas. Donc du coup, je vais vous montrer d'ici de loin, et je vais essayer de zoomer pour vous montrer voilà comment ça se passe ici sur les petits marchés locaux. Et puis je vais continuer ma marche jusqu'au bout. J'ai repéré un petit commerçant qui parle français en faisant mon tour parce que j'ai déjà marché, j'ai déjà fait ma marche. Donc comme j'ai repéré un commerçant qui parle français, du coup je sais où je vais après. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc là je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a des petits commerçants de ci, de là. Donc voilà. Et là-bas au bout, il n'y a personne. Alors là, on approche vers l'hiver. Et du coup, il y a beaucoup moins de commerçants, hein, il y a beaucoup moins de locaux. Je vous refais un tour d'horizon. Je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de vous montrer ce coin magnifique quand même. On est au nord du Portugal pour ceux qui me rejoignent et qui ne connaissent pas. Et voilà quoi. Donc voilà, je ne sais pas ce que je vais acheter, mais quoi qu'il en soit, pour ce midi, j'aimerais bien faire des Christophines. Donc je vais voir, je vais passer chez le boucher aussi. Comme ça, je prendrai du poulet. J'ai envie de manger du poulet. Peut-être un poulet Colombo. Pourquoi pas. Donc voilà. Je pense à la gamelle, c'est 10 heures. C'est même pas 10 heures. C'est un truc de fou ça. Mais bon, en même temps, je vais faire les courses, c'est normal. Ah, ça fatigue de parler en marchant. Je prends ma respiration. Mais c'est bien comme ça, j'ai l'impression de ne pas être seule. Franchement, il faut vraiment avoir un pet au casque. Mais ça fait rien. Même si j'ai un pet au casque, j'aime bien mon pet au casque. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser, je vais continuer ma marche. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer mes achats, hein, tout simplement. Je pense pas que ça va être déraisonnable. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait des œufs, voilà, des petites choses comme ça. Donc je vais prendre des produits producteurs. Et puis je vous retrouve après. Allez, à tout à l'heure. Bon, je reviens de mon petit marché producteur. Il est 11 h 30. Donc franchement, je ne vais pas traîner en cuisine. J'ai 1 h 30 pour faire mon retour de course. Et puis ensuite, préparer à manger. J'avais mis des pois cassés à tremper. Je les fais tremper à peu près 1 heure ou deux avant de les cuire. Je voulais faire une purée de pois cassés avec du poulet. Et je sais pas encore comment ça va se terminer dans la gamelle. Alors, j'ai acheté 1 kilo de noix. C'est la saison, elles étaient très belles. Je me suis dit, go. Un joli navet. Je sais pas si ça se mange les fans. Je vais regarder sur internet. Bon, voilà, c'est un navet. Du chou portugais, c'est pour faire la soupe cardo verde. Je sais pas si je le dis bien, mais en tous les cas, Thiago, il adore ça et moi aussi.
Je l'ai déjà faite et la recette est sur ma chaîne. J'ai pris deux petits trucs de poireaux comme ça, c'est à 50 centimes. Je me suis dit franchement, je vais couper en fait le blanc comme ça. Je vais couper le blanc, je vais le congeler. Et le vert, je vais m'en servir comme un bouquet garni ou alors pour mettre dans la soupe, voilà. Mais rien ne se perd. Un kilo de kiwi. Tout est producteur, donc tout vient de chez la petite dame qui m'a vendu ses légumes. Elle m'a dit c'est bio, c'est nos produits. Donc franchement, moi j'adore. Donc 1 kilo de kiwi. Il va manquer un petit peu par contre, hein, ils sont bien durs. 3 Christophines. Ici, ils en font pousser. Je vais les laver, je vais les mettre mince. Je vais les mettre dans ma cocotte minute, je vais les cuire à la vapeur. Et puis après, j'en ferai certainement un gratin avec pommes de terre et Christophine. J'ai pris 6 œufs. Elle me dit c'est des œufs qui sont frais. Donc je vais faire, il m'en faut 3 pour mon tiramisu, 3 pour ma mousse au chocolat. Donc du coup je vais faire mes desserts aujourd'hui avec mes petits œufs frais. N'importe quoi. Donc ça je l'ai dit la Christophine, moi j'ai dit. Ensuite, alors 3 kilos d'oignons. Franchement, j'ai de quoi faire. Mais la tresse que j'avais achetée il y a quelque temps, je l'ai tuée. Et ça, franchement, c'est super, quoi. C'est super d'avoir des produits comme ça à côté. Franchement, c'est top. Et pour terminer, 4 avocats. Donc, j'ai pris 2 petits et 2 gros. Alors, l'avocat, franchement, c'est très bon pour la santé, hein. Ça y est, je suis repartie. Donc, 4 avocats, franchement, il manque un peu au niveau de la... Ils sont pas mûrs, mais je vais les laisser comme ça à la température ambiante. Et avec mes kiwis, ça va mûrir tout seul. Donc, tout ça pour 13 euros. Donc, franchement, je sais pas si vous allez trouver cher ou pas, mais moi, je trouve que c'est donné. Non, mais c'est vrai ou pas? Et elle fait également son miel. Alors là, il était beau. Franchement, il est beau. J'ai pris un pot, 4,50 €. Il est bio. Voilà, c'est top, quoi. Moi, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. Donc, j'en ai eu pour 13 € pour les fruits et les légumes et 4,50 € pour le miel. Donc, un total de 17,50 € pour ce qui est de mes légumes et mes fruits. Bon, après, voilà, j'ai des pommes de terre. J'avais acheté aussi sur le marché producteur, j'avais acheté une petite citrouille. Je ne l'ai pas entamée encore. Ça va être l'occasion aussi de l'entamer. Et puis peut-être de congeler une partie, je vais voir. Donc, bref, chez le boucher. Je suis ensuite passée chez Choche. Je suis ensuite passée chez le boucher. Et je lui ai pris un lapin. Il m'a fait de l'œil, le lapin, je le trouvais très joli. Il me l'a découpé, voilà, il me l'a préparé, quoi. Donc, je vais cuire ça à la moutarde. Je vais faire un lapin à la moutarde. Je crois que la recette est déjà sur ma chaîne. Je vais l'englober, en fait, dans les menus de la semaine. Mais ça sera une préparation que je vais faire à part et que je vais congeler parce que Thiago, lui, il adore ça. Et moi, franchement, j'aime autant manger autre chose. Donc, du coup, quand il mangera du lapin, ben, j'en profiterai pour me faire autre chose. De plus léger ou je sais pas. Bon, bref. Donc, le lapin, il est où le lapin? Coelho. 1,240 kg pour 8,68 €. C'est à 7 € le kilo. Donc, franchement, ça va. Après, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai pris des cuisses de poulet. C'est des cuisses de poulet fermier. Il y a 1,4 kg et j'en ai eu pour 10,40 €. Je sais pas, je sais pas si c'est cher ou pas. Et pour terminer, du sauté de porc. Il était joli. Alors ça, c'est 3,69 € le kilo. J'ai 1,2 kg. Et donc, j'en ai pour 4,49 €. Donc, voilà pour un total de 23,67 €. Donc, franchement, c'est pas énorme.
Bon, sur ce, je vais me mettre en cuisine. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire pour ce midi. Une fois que j'aurai fini mon retour de course, les idées vont m'arriver. J'ai fait tremper des pois cassés pour faire une purée de pois cassés. Donc je pense que je vais faire un morceau de poulet avec et puis une petite sauce. Je vous reprends en voix off avec la photo de notre assiette du midi. Et puis je passe aux préparations. J'ai essayé de m'avancer le plus possible pour la fin de semaine en fait, pour pouvoir profiter un petit peu de l'extérieur et passer moins de temps en cuisine. Donc je vais cuisiner toute la viande de porc que j'ai achetée. Vous pouvez faire ça avec du poulet, avec toutes les viandes blanches en fait. C'est tout simple. Je fais revenir dans de l'huile d'olive ma viande. Je rajoute les oignons, des carottes, du thym, du laurier, du sel, du poivre et je laisse dorer tout ça en fait pendant 10 minutes, un quart d'heure. Après vous pouvez laisser dorer un peu plus la viande. Moi je vais faire toutes mes préparations donc je fais vite fait et franchement ça sera très bon. Alors on est deux, je fais tout mon petit sachet, plus d'1 kilo de viande, mais c'est pas grave parce que je vais en congeler une partie, comme ça ben, ça me fait un petit peu de réserve dans le congélateur en plat cuisiné. Et moi j'aime bien parce que quand j'ai pas envie de cuisiner le midi, ben, je vais sortir tout simplement ma petite préparation et je vais l'accommoder en fonction de mes envies, soit avec de la sauce tomate, soit avec de la crème et puis du riz, plutôt sympa. Alors pendant que je m'avance à préparer pour plus tard, on va dire, pour la semaine, Thiago, lui, il est en train de couper le chou portugais. Donc, du coup, je vous laisse avec les petites images. Découpage du chou par Thiago. Ah, et par Thiago, oui, parce que là, Ouais. Pour faire la soupe. caldo verde. Pour ce soir. Ah, comme tu veux, hein. Bah ouais. Donc voilà, à mon avis, il en a pour l'après-midi. Oh, si c'est pas plus. Il a tout ça à faire. Il a tout ça à faire. Voilà, c'est journée cuisine. Je fais tous mes plats aujourd'hui. Donc je reviens à mon sauté de porc. Vous pouvez bien évidemment faire la même recette avec du veau ou du poulet, de la dinde, une viande blanche. Je vais, une fois que mes morceaux de viande sont bien revenus avec les carottes et les oignons, je vais rajouter de la maïzena où vous pouvez mettre de la farine. Donc je saupoudre comme ça ma viande d'une cuillère à soupe de maïzena. Et puis ensuite je vais mouiller avec un bon demi-litre de vin blanc. Vous pouvez bien évidemment mettre de l'eau avec à ce moment-là pour donner un peu de goût un bouillon de poule ou une cuillère de fond de veau. Donc voilà pour ma préparation. Je vais juste rajouter de l'eau et je vais transvider ça dans une petite marmite. Comme ça je vais pouvoir mettre mon couvercle et me servir de ma poêle pour préparer mon lapin que je vais faire à la moutarde. Il ne me reste plus qu'à rajouter ma pâte d'ail. Et puis voilà, je vais couvrir ma petite marmite et laisser cuire à peu près 1 heure à feu doux. Une fois que la viande est cuite, je vais le retirer du feu et je vais le mettre dans mes petits récipients en verre luminarque. Comme ça, je vais en congeler un et puis l'autre fera notre repas de midi. Et puis comme j'ai pas mis grand chose à part ma petite cuillère de farine et le vin blanc, je pourrais soit le faire à la tomate avec des olives, soit le faire avec de la crème et du riz par exemple. Donc voilà, j'aime beaucoup faire ce type de préparation à l'avance. Comme ça m'évite de cuisiner tous les jours. Et là, c'est ce que j'ai fait pour cette fois-ci. J'ai fait mon lapin à la moutarde et puis mon sauté de porc. Donc me voilà tranquille pour quelques jours. Je vais passer maintenant à ma soupe pour le soir. Donc là, on est dans l'après-midi quand même quand je cuisine. Et Thiago a terminé de couper le chou en fines lamelles. Il existe une machine pour couper le chou portugais. Mais bon, là, on n'en fait pas souvent. Donc pour le moment, on le fait à la main. Et puis c'est Thiago qui s'y colle. Il adore la soupe cardo verde. Je ne sais pas si je le dis bien.
Donc du coup, ben, je le mets à contribution. Donc voilà. J'ai repris ma petite marmite. J'ai mis 4 pommes de terre moyennes avec un peu plus d'un litre d'eau. J'ai rajouté un bouillon de poule, une petite cuillère à café de sel, du poivre. Je vais mettre aussi ma pâte d'ail. Ben, du coup, je crois que j'ai pas mis d'oignon. En faisant la lava-vite au montage, je m'aperçois que j'ai pas mis d'oignon, mais c'est pas grave. Je vais rajouter quelques poignées de choux. Puis je vais laisser cuire. Une fois que mes pommes de terre sont cuites, je vais tout simplement passer ça au mixeur. Alors soit au mixeur plongeant, soit dans le bol de mon appareil. Une fois que ma soupe est passée, il me restera juste à couper des petits morceaux de chorizo pour mettre dedans. Et puis rajouter des petits fils de choux crus. Et je réchaufferai la soupe ce soir au moment de passer à table. On ne le voit pas là à l'image, mais j'ai rajouté un peu de crème liquide parce que je trouvais que ma soupe elle était trop verte. J'avais pas mis assez de pommes de terre. Donc bon, mais ça sera que meilleur. Hein. Mais en général, je pense qu'il n'y en a pas à la base. Donc voilà. Et puis j'oublie aussi de dire que quand on va la manger, on va mettre de l'huile d'olive dans l'assiette avec des petits croûtons ou sans. Et puis bien évidemment, comme je vous l'ai dit, des petits morceaux de chorizo. Donc voilà. Je vais vous mettre notre petite assiette. Donc voilà pour mes petites préparations. Je vais quand même vous montrer le reste comme ça. Ma journée s'est passée en cuisine. J'ai fait le lapin à la moutarde avec de la purée. J'ai cuit des œufs durs, le chorizo qui est coupé pour la soupe portugaise, pour la soupe aux choux. Donc là, on a déjà mangé de la purée avec du lapin à la moutarde ce midi. Et du coup, je vais congeler une partie et l'autre partie, je vais la conserver au réfrigérateur parce que Thiago, il adore ça. Donc je pense que je vais prendre la plus petite barquette qui me fera un repas de midi avec le reste de purée, tout simplement. Pour le reste de mes préparations, pour rien gaspiller, j'ai mis le reste de choux dans un sachet de conservation que je vais congeler. Et puis j'ai préparé mes poireaux. Donc j'ai mis d'un côté le vert pour la soupe. Et puis de l'autre côté, j'ai mis les blancs de poireaux pour faire un fondu de poireaux, une quiche, je ne sais pas. Et puis j'avais aussi un reste de carottes, parce que la dernière fois, j'ai pris 2 kilos de carottes, et franchement, les carottes râpées, j'en peux plus. Donc du coup, je les ai détaillées en rondelles, et je les ai mis comme ça au congélateur. Ce qui est bien avec les carottes, c'est que quand je fais un riz portugais, je les passe dans mon hachoir congelé. Ça me fait vraiment des tout petits morceaux, c'est ce qu'il faut en fait pour faire le riz portugais. Je trouve ça plutôt, voilà, plutôt sympa. Je termine avec mes 2 barquettes de sauté de porc que j'ai cuisiné comme ça, seulement avec du vin blanc. C'est seulement au moment du repas que je me déciderai à mettre soit un peu de crème, soit de la sauce tomate en fonction de l'accompagnement que j'aurai décidé de faire avec mon petit plat. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!